Une forêt de parasols ou de parapluies pour essayer tant bien que mal de s'abriter des fortes chaleurs. Comme une grande partie de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh étouffe. Les températures y ont atteint plus de 42 degrés la semaine dernière. Dans la capitale Dhaka, des juges de la Haute Cour ont adopté une ordonnance pour fermer les écoles jusqu'à jeudi inclus. Et pour cause, plusieurs étudiants et enseignants ont souffert de malaise à cause de la chaleur extrême depuis début avril. Selon les autorités, au moins 7 personnes sont décédées. Situation similaire au Cambodge, au Vietnam et jusqu'au Népal. Mais c'est aux Philippines, en Thaïlande et en Birmanie que les conditions sont les plus sévères. On y a atteint les 48,2 degrés. Enfants, personnes âgées et souffrantes sont les plus impactés. Les plus pauvres manquent aussi de solutions pour refroidir leur maison ou bien sont contraints de travailler dans des conditions aggravées par les températures. Les commandes sont les mêmes que d'habitude, mais c'est la chaleur qui rend mon travail plus difficile. Il y a plus d'embouteillages car plus de gens prennent leur voiture pour l'air conditionné quand il fait chaud. Les mois qui précèdent la mousson, la saison des pluies, sont généralement plus chauds. Mais cette année, les températures sont bien supérieures à la moyenne. Selon les modèles tenant en compte le réchauffement climatique, il est déjà prouvé que les températures moyennes augmentent année après année. Mais à cause du phénomène météorologique El Niño, cette région en particulier est plus chaude que d'habitude. Les experts confirment que le changement climatique provoque ces vagues de chaleur plus fréquentes, intenses et longues. La déforestation et urbanisation sur le continent seraient aussi en cause. Si l'arrivée de quelques pluies ce jeudi devrait apporter un certain répit au Bangladesh, les prévisionnistes ont averti que ces précipitations pourraient n'arriver que fin mai en Thaïlande, soit plusieurs semaines plus tard que la normale.